PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Paris en parle. Ce soir, ça va être chaud. Ça va être chaud et on a des invités de taille. Dans un premier temps, j'ai nommé El Pistolero, Lamal du Lamal Live Show. Comment vas-tu? Si tu vas bien, je vais bien. Et tant que Paris va bien, je vais bien. Ça fait plaisir de te retrouver lors d'un Paris en parle et je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Young Steph, ça va nickel. Ça va bien? Ouais. Tarikou, ça fait toujours plaisir de te voir également. Plaisir partagé, comme d'hab. Nous avons un petit nouveau. Il a grandi dans la chaîne. Quand je l'ai rencontré, il avait peut-être 11 ans. 3 ans. 10 ans. 3 ans. Non, c'est moi qui avais 3 ans. Vic, ouais. Vic, un habitué de la chaîne. Comment vas-tu, Vic? Ça va très bien, c'est un plaisir d'être ici. Le plaisir est partagé. Voilà, baptême du feu ce soir pour toi. Stéphane, yes. Très controversé. Hein. Salut, ouais, c'est normal. c'est normal, il faut. Ça va, ouais, t'es chaud pour ce soir? Nickel. Si on pouvait mettre la photo de Vic quand il a commencé sur la chaîne et qu'on le mette à côté de sa tête maintenant, je pense qu'il y a moyen, ça sera pas mal. Hein. Il nous a dépassé en taille, je sais pas ce qu'il a mangé. Et bien sûr, Matt. Et bien sûr, les hommes les plus aimés de la chaîne avec Steph. Ça va? Tu vas bien? Ouais, très bien. C'est parfait. On va commencer avec le thème sucré du Paris Saint-Germain. On le sait, le premier de Ligue 1 va rencontrer le premier de Première Ligue. Le premier de cette Ligue européenne, cette nouvelle Ligue des Champions, nouveau format. Et j'aimerais avoir, pour chacun d'entre vous, l'enseignement que vous avez récupéré lors de cette première phase concernant le Paris Saint-Germain. Et pour cette première, je vais interroger Lamal. Quel est ton enseignement principal quand tu as vu toute cette phase, donc 8 matchs, j'ai envie de dire même 10 parce qu'il y a eu les barrages? Au début compliqué un peu, où on s'est dit est-ce que le Paris Saint-Germain va réussir à passer cette phase incroyable? Ils nous ont fait peur et au final le meilleur club du monde, Del Mundo. Del Mundo nous a fait vibrer. Et c'est ça que j'aime avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'ils nous font vibrer à chaque fois, à chaque moment. On est là, on est un peu mitigé, on se dit on a peur, on n'a pas peur. Au final, ils y arrivent à la dernière minute. Le match contre City, c'était le match vraiment décisif. C'était vraiment celui-là où on s'est dit ah, ils vont le faire, ils vont pas le faire. Certes, c'était un City un peu en dedans, mais qui commençait à reprendre du poil de la bête en première ligue. Donc on leur a mis, on les a achevés. Donc franchement, ça fait plaisir. Avec un gros Dembélé, Barcola aussi qui se réveille aussi. Franchement, toute l'équipe du Paris Saint-Germain aujourd'hui, en tout cas dans cette phase-là, on sortit des ressources incroyables et c'est ça que j'ai ressorti. C'est plutôt le collectif, en tout cas dans toute cette phase, cette première phase de Ligue des Champions. Merci à toi. Vic, baptême du feu. Le Paris Saint-Germain se qualifie pour les huitièmes de finale 13 fois d'affilée. Voilà, c'était la 13e fois. Eh oui. Donc, le Bayern et le Real Madrid fait mieux. C'est ça, et il y a peut-être un sentiment de banalité, mais quand je pense à ce nouveau format, j'ai l'impression que presque c'est vraiment, je dirais pas un exploit, mais quand même une belle performance pour le Paris Saint-Germain d'être sorti de cette mini-ligue qui était la plus difficile sur le papier. Surtout que ça partait mal. Et pour moi, il y a deux choses à retenir de cette phase de poule. C'est le PSG qui s'est amélioré, tout simplement, à la finition. Les premiers matchs, c'était compliqué. Et le PSG a su monter en puissance. Et il y a aussi eu la remise en question de Luis Enrique, tactiquement notamment, où tu voyais au début, où tu as Nuno Mendes qui était bridé en défense. Il a su se remettre en question. Et sur l'équipe, ça s'est ressenti dans les derniers matchs, notamment, comme il disait, contre City, où c'était vraiment le match où on s'est vraiment révélé. Donc on peut que être confiant pour la suite. D'accord, et l'enseignement que tu retiendras de cette phase? Franchement, c'est le collectif. C'est le collectif qu'on ressent, le contre-pressing, une équipe qui a toujours faim, qui a toujours la dalle. Et pour moi, pour la suite de la Ligue des Champions, ça va servir. Tariq, est-ce que tu étais heureux quand tu as vu le tirage au sort? Heureux, oui, parce que ça va nous changer du Barça qu'on avait l'habitude de rencontrer ces dernières années. Liverpool, c'est une équipe qu'on a rencontrée qu'une seule fois ces 20 dernières années, il me semble. Donc oui, c'est une opposition de style et c'est quelque chose de nouveau. Et moi, maintenant, te dire que je suis satisfait, non, parce que je pense que sportivement, le Barça nous correspondait plus pour
pour être un peu plus favori sur ces deux confrontations. Mais Liverpool, ça reste Liverpool. On va avoir un gros match. Moi, je pense surtout au match à l'extérieur, le match retour à Anfield. Ça va être quelque chose de très costaud. Et je pense que c'est ça qui va faire la différence. Il faudra vraiment faire attention de faire un très bon résultat au match aller. Je pense que c'est vraiment là que la qualification peut jouer, c'est-à-dire ne pas négliger le match aller. Et après, pour revenir à ta première question, sur ce que je vais retenir de cette première phase, moi, c'est surtout le caractère de l'équipe. C'était ce que je reprochais, moi, les premiers matchs. Je trouvais que c'était une équipe qui était assez scolaire, qui prenait pas ses responsabilités. Et après le match contre City, c'est vraiment ce qui a tout changé. C'est qu'on a l'impression qu'elle est métamorphosée. Et Vic, tu as dit un truc, c'est c'est devenu un rouleau compresseur. C'est-à-dire même à la 93e, 94e minute, s'il y a encore moyen de mettre un but, et ben ils vont aller jusqu'au bout. Les remplaçants, quand ils rentrent, tu as l'impression qu'ils ont autant la dalle que les titulaires. Et moi, c'est vraiment ce côté-là que je vais ressortir, le caractère et le côté rouleau compresseur, pardon. Progresseur, c'est bien aussi, progresseur. Ça marche aussi. Que cette équipe ressort et ouais, c'est impressionnant. Après, ça reste à confirmer. Pour appuyer un peu les dires de Vic et de Tarikou, c'est vrai que les attaquants aussi font l'effort. C'est ce qu'on reprochait aux autres équipes du Paris Saint-Germain à l'époque, un peu de Neymar, Mbappé, etc., Messi, de ne pas faire les efforts un peu défensifs. Mais quand on voit que Dembélé, il fait le pressing à chaque fois, constamment, sur le gardien, sur chaque... essayer de gêner les relances, essayer de gêner tout ça, c'est déjà les premiers défenseurs sont les attaquants, et ça fait plaisir. Ouais, exactement. Matt, moi, ce que je retiens, c'est que finalement, en fait, c'est une montée en puissance, finalement, de l'équipe. Et moi, je me permets quand même de revenir sur les gens qui étaient très impatients au mois de novembre, décembre, qui étaient très inquiets. Le PSG, Luis Enrique n'est pas le bon entraîneur, ça va pas du tout, on marque pas de but et tout ça. Il y avait beaucoup de gens qui étaient très pessimistes en fait. Il y en a sur ce plateau également. Tu peux les nommer. Pas de les nommer, non, mais bon. Ce que je veux dire, c'est il y avait beaucoup de pessimistes, sauf que c'est juste une montée en puissance, c'est normal en fait. Combien de fois le Real Madrid, combien de fois ils ont été mauvais sur les premières phases de Ligue des Champions, c'est à l'arrache leur qualification, et puis en fait tu vois l'équipe arriver en février-mars et là c'est métamorphosé parce que c'est maintenant que ça compte. Et finalement Liverpool, moi je trouve qu'on les prend au bon moment parce que c'est au moment où ils sont un petit peu moins bien. J'aurais pas aimé les prendre au mois d'octobre-novembre, je pense que là ça aurait été beaucoup plus difficile. Là on va les prendre à un moment donné où nous on est en pleine puissance, parce que d'ailleurs c'est ce que j'ai peur un peu. J'ai peur que finalement on soit trop près trop rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'on a déjà atteint un pic quoi. Et j'ai peur qu'en huitième ou en quart, si jamais on passe, ça retombe un petit peu. Alors peut-être pas. Je pense que Luis Enrique a bien fait les choses et qu'ils ont bien prévu la montée en puissance physique, technique et tactique de l'équipe. Mais en tout cas, ça donne envie. Après, si on sort en huitième contre ce club-là, il n'y aura rien. Bon, ça serait une grosse déception, mais c'est difficile. C'est du 50-50 là, sur la confrontation. Moi, je n'arrive pas à définir qui est favori ou pas. Et effectivement, à Anfield, ça va être très dur. Après, nous, on a un jeu de possession quand même, donc ça va peut-être nous aider. Après, peut-être le parcours peut te dire qui est favori. Je dirais plus Liverpool quand même. Mais largement. Oui, comme Liverpool. Ils sont premiers. Si on prend le parcours, mais la forme actuelle, tu mets peut-être un peu plus le PSG quand même. D'accord, on va en discuter. Yang, très rapidement, ton impression sur ces 10 matchs qui ont été lourds en émotion? Comme l'ont dit tous mes camarades sur cette émission, il y a une grosse montée en puissance de l'équipe. Ça a commencé piano, et puis il y a eu aussi des défaites qui, je pense, ont servi de leçon à tout le monde. Il y a eu l'épisode de Dembélé aussi sur le match d'Arsenal qui, je pense, aussi a permis aussi à cette équipe de renforcer les liens avec l'entraîneur, au-delà même du cas Dembélé. Mais ouais, pour moi, c'est surtout la patte Enrique qui s'est consolidée sur ces 10 matchs, avec également les matchs de Ligue 1 qui sont venus s'imbriquer à tout ça. Ça nous a permis de bosser des systèmes, des circuits de passe, certaines séquences aussi de finition qu'on a beaucoup revues sur pas mal de nos derniers matchs. Donc, on va dire que c'est surtout la patte Enrique quand même. Quand tu laisses le temps au temps, tu t'aperçois au final que... Ça prend. Que ça prend, quoi. Doucement. Mm-hmm. Stéphane,
Yes. Monsieur Positivisme. Alors, ces 10 premiers matchs, Bah écoute, c'est une qualification un peu dans la douleur quand même malgré tout, parce que à D'accord. quelques matchs de la fin, on n'était même pas sûr de passer. On était là en se disant merde, on prend City, qu'est-ce qui va se passer? Ok, bon. Après, c'est vrai que, comme tout le monde l'a dit, on a quand même une belle progression, surtout collective. Une progression collective, ça j'apprécie. Le fait que tous les joueurs jouent ensemble, comme dit Lamal, les attaquants qui viennent faire les premiers mecs qui embêtent, tu vois, les premières relances. Et on parle aussi beaucoup de l'attaque où il y a de plus en plus d'efficacité devant. Mais ça, on savait que c'était des joueurs qui pouvaient être efficaces devant aussi. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus dans ce PSG-là, c'est la sortie des ballons. J'ai jamais vu, moi, un Paris Saint-Germain sortir les ballons aussi proprement et aussi efficacement. C'est-à-dire que il y a aussi la progression, je pense, de Donnarumma qui fait peut-être un peu moins de bourde maintenant. Je le trouve un peu plus serein derrière. il a amélioré son jeu de pied. Alors, Je sais pas s'il a amélioré son jeu de pied, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus présent derrière. Déjà sur sa ligne, je pense qu'il a encore progressé. Mais c'est vrai qu'on le voit un peu plus dans les airs, un peu plus aérien. Et puis surtout, la sortie des ballons. On peut faire des sorties très courtes, mais on peut aussi renvoyer sur des grandes transversales. Et ça, pour moi c'est cette partie-là qui m'impressionne le plus dans cette équipe. Ouais, mais finalement, il l'utilise pas tant que ça, Donnarumma, en vrai. Il essaie de l'éviter un peu quand même, le plus possible. C'est pour ça qu'il a progressé. Ouais. Par exemple, je sais pas si tu te rappelles le coup d'envoi de ce PSG Brest qui s'est soldé par un 7-0. Ouais, j'ai vu. Le coup d'envoi, c'est Dembélé qui le fait. Sur Et Donnarumma. la première passe qu'il fait, elle est vers Donnarumma. Ouais, j'ai vu. Ouais. Tu vois, Et c'est bien, c'est de lui peut-être. faire Ouais, toucher vas-y. le ballon parce Ouais. que je pense que Pour te mettre en nos joueurs, confiance. ils savaient qu'il allait très peu le toucher ce soir-là, mais Dembélé lui a fait la passe directe. Donc, Comme pour le mettre à l'aise. ouais, voilà, pour le mettre à l'aise, je pense. Très bien, nous allons passer au deuxième thème de la soirée. Et là, on va parler confrontation directe. Liverpool. Et Tariq, j'aimerais que tu me dises, pour toi, quels sont les points forts du Paris Saint-Germain face à cette équipe de Liverpool et les points faibles également. Les points forts face à cette équipe de Liverpool, moi, c'est surtout l'identité de jeu. Là, on voit qu'il y a une réelle identité de jeu. Et moi, vous savez que j'étais énormément critique envers Luis Enrique, mais je pense ça fait depuis l'ère Laurent Blanc, les 3 ans qu'a fait Laurent Blanc, qu'on n'avait pas une identité de jeu aussi marquée dans la possession de balle, dans le pressing, dans les ressorties de balles. Dans les kilomètres parcourus, on est l'équipe sous l'ère qatari qui court le plus en Ligue des Champions. On est sur une moyenne entre 110 et 120 km de moyenne parcourue durant les matchs. Et moi, je pense que ça va faire la différence. Le côté un peu plus faible du Paris Saint-Germain, pour moi, ça reste l'aspect défensif parce que je trouve qu'on concède un peu trop d'occasions. Là, on a vu contre City, on a su renverser la tendance. Mais je le vois en Ligue 1, je l'ai vu en Ligue des Champions. On concède encore pas mal d'occasions. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à expliquer. Moi, de mon avis, c'est qu'on a un petit problème de largesse entre les défenseurs et le positionnement, par exemple, d'Achraf Hakimi ou de Nuno Mendes. Je trouve qu'il y a assez d'espace derrière le dos sur les ballons en profondeur, par exemple. Et c'est là qu'on est mis en difficulté. On l'a aussi vu contre Brest, parce que Brest, certes, le score, il est très, très flatteur, mais ils ont réussi à se créer encore quelques occasions. Des poteaux. Et pour l'instant, je me dis qu'à chaque fois, j'ai la même réflexion. Si tu as un Mohamed Salah, par exemple, à la place d'un Minamino sur les face-à-face qu'il y a eu contre Monaco, peut-être que le score est différent. Donc là, c'est pour ça que je me dis, c'est un vrai rendez-vous avec d'autres joueurs. Et moi, le vrai point faible du Paris Saint-Germain, c'est qu'on concède un peu trop d'occasions. Et c'est vrai qu'au final, là, sur Liverpool, moi, personnellement, je serais plus un fervent défenseur de mettre Hernandez à la place de Mendes parce qu'il va manger la foudre avec Salah. Non. Il va manger la foudre, Non. Nuno Mendes. Avoir confiance. Et en plus, il défend pas très bien, je trouve. Bah oui. Moi, Hernandez me rassurait beaucoup plus parce que, attention, on va se manger. Et c'est des jeux de transition, Liverpool. Mathieu. Et ils vont être. Tu mets Hernandez, tu te manges 4 pénaltys. De quoi Tu mets Hernandez, tu te manges ben, 4 je te pénaltys. jure, je Il préfère sait pas gérer Hernandez, ses il vient de émotions, revenir, il c'est est pas trop très rassurant. agressif. Attendez. Ouais, il est trop agressif.
moi, je pense qu'il faut laisser Nuno Mendes, pour moi. Après, je suis d'accord avec Tarikou sur les phases défensives. Mais quelle équipe qui est offensive n'a pas ce problème-là? Ouais, mais problème-là, pardon. Ouais, Quand mais la on se mal souvient Nuno Mendes, de il se Luis fait toujours Enrique et de son casser. grand Barça, c'était la même chose. On soulignait ses largesses défensives à chaque fois. Parce que quand tu as une équipe aussi, on ne peut pas tout avoir. Quand tu as une équipe qui est forte offensivement, forcément, il y aura des lacunes défensivement parce qu'on a des latéraux comme Achraf ou comme Nuno qui montent énormément, qui offensivement apportent aussi énormément et ça nous permet justement de marquer et d'être dangereux et d'être en surnombre. Parce que c'est ça aussi le plus important du Paris Saint-Germain, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on attaque, il y a le surnombre offensif. Et ça, c'est important pour une défense. C'est difficile de défendre sur des latéraux, de défendre sur des attaquants, de défendre sur un Dembélé qui décroche, sur un Barcola qui est un peu feu follet. C'est ça qui est... Après, là où je te rejoins, moi, défensivement, Donnarumma, même s'il progresse, etc., Donnarumma, j'y arriverai jamais, je pense. C'est vraiment... Mais attention, moi, là, la malle, on a Mohamed Salah. Hein, face à ça. nous. Hein. Là, c'est pas... C'est Mohamed Salah. Hein. Mohamed Salah, Nuno Mendes, il va manger la foudre. Mais Hernandez, tu penses qu'il est prêt au niveau de la forme? Alors, je sais pas. Parce qu'il revient non, blessure, parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu juste, mais il faut le faire jouer, là. Mathieu, tu peux pas, on est là, on parle d'identité de jeu de l'équipe, etc. Tu peux pas donner comme message en arrivant dans un match de Ligue des Champions où tu dois faire un résultat, de dire que tu vas jouer le côté défensif. Tu as deux des meilleurs latéraux dans le monde, Hakimi et Nuno Mendes. Et Mendes, au contraire, il t'apporte tellement offensivement qu'il faut profiter de ça. Et le foot, tu le gagnes comment? Un match de foot, tu le gagnes comment? En mettant des buts. Il faut forcer Salah à défendre. Bien Donc sûr. avec des latéraux offensifs, tu forces Salah à défendre. Oui, pourquoi pas. Il n'y a pas que ça là à Liverpool. Ah oui, oui, Ça oui. peut être tout à fait. Grakpo, il y a, Ouais, non, c'est vrai, il y a Nunez, Il y a qui d'autre? du monde. Luis Diaz. Jota. McAllister aussi. Jota. Parce qu'on parle du surnom. Oui. Par exemple, Bah, Jota. Messi peut porter chez nous, mais chez eux, il y a McAllister aussi. C'est vrai. Je te pose la question, Yang. Et vous pourrez bien sûr en réagir. Hein. Au milieu de terrain, Ouais. tu mets quel joueur au Paris Saint-Germain? Titulaire face à Liverpool. Sur cette rencontre, Sur les deux rencontres, si tu dis la première rencontre, c'est forcément que tu penses aussi à la deuxième. Vitinha, c'est sûr. Neves, c'est sûr. Neves, c'est sûr, ouais. J'aurais aimé te dire Warren Zaïre-Emery, mais Est-ce qu'il est encore revenu? Ouais, c'est ça. Donc ça va être Fabien Ruiz. Tu penses qu'il sera pas revenu pour le 5 mars? Ça va être tout juste. Et puis même Fabien Ruiz, je pense qu'il est passé un peu devant lui là sur les gros matchs. Bah, en tout cas, il a pu se montrer, contrairement Ouais. à Warren qui lui était sur la touche. Et puis Fabien Ruiz, il t'amène quand même, parce que c'est vrai, il t'amène un physique, même si bon, parfois il rend fou parce qu'il est techniquement, je trouve, moins à l'aise que les deux autres, d'ailleurs que les trois autres avec Zaïre-Emery. Mais il t'amène quand même quelque chose, un peu de gabarit dans l'entrejeu. Et d'ailleurs, je suis étonné, je trouve qu'il est monté en puissance quand même, Fabien Ruiz. Il est mieux quand même. Non. Il est mieux. Son- Il est c'est- mieux. C'est parce qu'autour, c'est bien. Moi, je trouve qu'il est C'est mieux. parce qu'autour, c'est mieux. Parce qu'autour, c'est quand même mieux aussi. Quand tu vois un Neves qui progresse comme jamais, pour moi, je pense que ça joue beaucoup aussi. Hein. Je noterais aussi qu'il a un beau gelon. Ah Oui, c'est oui, important c'est aussi. vrai, c'est vrai. Il a une bonne patte les quand deux. même, ça faut le dire. Et ça fait un petit moment qu'on l'a remarqué, en tout cas que je l'ai remarqué. Vic, Par contre, il ne faut pas qu'il tire, parce qu'il est catastrophique chaque fois qu'il tire. Faut pas qu'il court non plus. Après, sur cette double confrontation, aussi un des enjeux, ça va être de savoir qui va pouvoir dicter le tempo du match, que ce soit à l'aller ou au retour. En termes d'intensité, qui va résister le plus à l'intensité mise par l'une ou l'autre, voilà, entre les deux équipes. Donc, moi, c'est là-dessus que je vais attendre le PSG. Hein. C'est dans l'attitude et dans les réactions que nos joueurs vont montrer pendant le match. et toi, Pendant les deux matchs. tu penses qu'on sera au-dessus au niveau du rythme? Je pense qu'en termes de rythme, Aïe, aïe, aujourd'hui, on peut y être. Je pense qu'on Ah ouais. peut en surprendre plus d'un. Moi, je pense que c'est là où on peut les choquer. Vic, Ouais. Vic, C'est que, en fait, je trouve qu'on est tout aussi fort en phase de possession qu'en transition. Et sur ce point-là, je pense que face à Robertson, Alexander Arnold, qui peinent un peu défensivement, en tout cas actuellement, ça peut faire mal. Et notamment quand tu prends en compte que notre attaque, il n'y a rien de fixe, tout le monde bouge, c'est imprévisible pour l'adversaire. Et ça, sur ce point-là, je pense qu'on peut leur faire très mal. Et pour te répondre aussi sur le milieu de terrain, je dirais, il y a un joueur que vous n'avez pas parlé, mais Désiré Doué, il peut faire oui, c'est le vrai. lien entre le milieu et l'attaque, créativité, technique. Il est puissant en plus, physiquement. Faculté à garder le ballon. Ouais. Donc franchement, ça peut être une option aussi. Ouais, mais je pense qu'il va peut-être plus mettre Désiré Doué que Gvara, peut-être. Enfin, moi, à mon avis, je pense, sur le match. Bah, c'est intéressant d'ailleurs. Ouais. J'allais vous poser la question concernant donc la composition sur les trois devant, si vous en mettiez trois au milieu de terrain. Pour moi, Désiré Doué et puis Dembélé et Barcola, personnellement.
Sur le premier match, en tout cas. Après, ça dépend. Stéphane, Pas t'es sur le d'accord? deuxième. Ouais, je suis assez d'accord avec ça aussi. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire? Parce qu'on a peut-être oublié un joueur là. Ou sinon, on l'a mis Ah. sur le banc. D'accord. Ah, vous êtes d'accord? Après, Vic, c'est vrai qu'il a soulevé un bon point sur Désiré Doué au milieu de terrain. Il a un impact physique assez intéressant. Il défend aussi. Dans l'entrejeu, il est Techniquement, bon. Hein. techniquement Il est c'est bon. très fort. Ouais. Donc Ça va vite. c'est une belle option aussi. Parce que Fabien Ruiz, Ça a un peu- l'impact des milieux. Là. un peu light. C'est ça. Ouais, voilà, un peu lent, un peu light. Tu veux dire qu'il a une Après- charrette, c'est ça? Ouais, il a une grosse charrette. Et en termes de volume, Mais est-ce qu'il a la pas charrue un avant plus les gros bœufs. volume? Est-ce qu'il a pas un plus gros volume Ouais, que c'est ça. Désiré Doué? C'est ça aussi. Il a peut-être un plus gros volume. Après aussi, il a l'expérience, plus d'expérience que Désiré Doué à ce poste-là. Tout à fait. On est d'accord. Donc, dans un match contre Liverpool, t'es Luis Enrique, je pense que tu vas plutôt assurer donc la sécurité, mettre un Fabien Ruiz, voilà. Après, de toute façon, il peut modifier son système. Hein. On a vu Luis Enrique, même si de base, il est assez têtu, on a vu que grâce aux échecs un peu du Paris Saint-Germain au début de saison, etc., en Ligue des Champions, je parle bien sûr, il a réussi à se réadapter, et se réinventer et à se remettre en question. Donc peut-être que pendant le match, même s'il met un Fabien Ruiz qui pêche ou qui est un peu en dedans, ben, il pourra faire des changements tactiques ou le remplacer tout simplement, quoi. D'accord. Après moi les gars en attaque, je sais pas si vous vous rappelez de la performance de Gvara face à Arnold il y a 3 ans, mais moi j'ai envie de revoir ça. Hein. Oui, mais dans ta compo, tu l'as pas mis aussi. Ah moi je le mets en attaque. Ah, tu le mets en attaque? Ouais, moi je le mets en attaque. Tu oui, mets je t'ai pas Désiré demandé. Doué au milieu et tu mets... Ouais. Ah. Après je sais pas, mais en tout cas moi je trouve que ça se tape entre Doué et Ruiz, mais en attaque je mets Gvara sûr avec Dembélé et Barcola. D'accord. Tarikou, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Sur la composition, Moi, sur les points faibles et défauts aussi, tu peux tout envoyer. Malheureusement, je pense qu'on est tous d'accord concernant Fabien Ruiz, mais je pense que le coach, il lui voit des qualités que nous, on lui voit pas. Il y a des joueurs comme ça, hein, des joueurs de l'ombre. Peut-être que c'est Luis Enrique. Tactiquement, il lui apporte quelque chose qu'un Désiré Doué ne lui apporte pas, peut-être, ou qu'un Warren ne lui apporte pas. Et je pense que c'est un titulaire indiscutable dans les yeux du coach. Donc ça, faut mettre de côté. Fabien, il sera titulaire jusqu'au bout. On peut se taper la tête contre le mur. Ça va être comme ça. Désolé, Tu sais ce que Yann, j'ai entendu désolé. ce que j'ai, je vais pas dire que je l'ai observé parce que ça serait mentir, mais voilà, des témoignages, des avis externes me disent que le jeu sans ballon de Fabien est important. Oui. Il crée des espaces avec son mouvement, il court beaucoup. Moi, c'est le contraire de peut-être j'ai une analyse complètement à l'ouest, mais moi, c'est le contraire. Justement, je trouve que sa faiblesse avec le ballon, il sait servir, il a très très bonne qualité de passe, très bonne vision de jeu, mais son jeu sans ballon, pour moi, il apporte pas grand-chose. Il est lent dans ses déplacements. La qualité du Paris Saint-Germain dans son ensemble, mais surtout sur le milieu de terrain, c'est qu'il y a du mouvement. Vitinha, il te décale un ballon, il te la redemande directement à la seconde près, il te la redemande. La même chose pour João Neves, et même un Warren qui est assez critiqué, aussi, il est toujours en mouvement. Ah ouais, et c'est Fabien vrai. Ruiz, j'ai l'impression qu'il a un peu... Je pense que c'est ça qu'il cherche, Enrique, c'est un peu de stabilité au milieu. C'est-à-dire qu'effectivement, comme il a comme beaucoup de joueurs qui bougent et qui sont peut-être imprévisibles dans leur façon de faire et assez rapide, je pense que lui, il cherche un mec qui est là, qui est un peu stable, Qui va qui stabiliser, oui, et qui oui, va oui. pas faire Ouais. qui va pas être euphorique, qui va pas partir un peu à gauche, à droite. C'est une opinion que j'ai aussi. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'il recherche, mais... Sur ce joueur-là, peut-être que au final, nous, la plupart là autour de la table, on n'aime pas. Enfin, on a du mal avec Fabien Ruiz. Oui, bien sûr. Et peut-être que ce gars-là, c'est le garant du jeu de possession d'Enrique. Moi, j'ai envie d'aller à En fait, contre-courant. par sa présence, C'est le Francis Léassier de l'époque. Non, je rigole. par moment, il va stabiliser le jeu, empêcher des fois certaines transitions de se faire. Parce que ça va demander le ballon dans les pieds, ça va repasser par lui, il va ralentir tout ça. Et un mec lent, ça stabilise. Un mec lent, ça... T'as vu ce qu'il a dit il a carrément dit, je me suis trompé de ne pas l'avoir sélectionné pour la Coupe du Monde 2022. Ouais. Et c'est rare que Luis Enrique dise oui, je me suis trompé, j'ai mal fait les choses. Donc c'est pour te dire l'estime qu'il a du joueur. Après, par rapport à Gvara, malheureusement, il arrive à un moment où le fait qu'il soit arrivé, ça a réveillé Bradley Barcola. Et il est en feu. Tu peux pas. Pour moi, à gauche, tu le bouges pas. À droite, ça reste un joueur assez neutre. Dans l'axe, il n'a pas de repères. Et Gvara, certes, il a quelques bonnes stats. Il a mis ses 2 buts. Il en est à 2 passes décisives aussi, il me semble. 2 passes D. Mais dans le contenu des matchs, Il est pas prêt encore. On sent que. Je pense même pas que c'est un problème physique. Il monte en puissance. termes de. Non, il est pas entente prêt de manière générale. Un peu d'intégration, L'entente ça, avec les il faut un peu coéquipiers, plus etc. d'intégration, bien Il lui sûr. faudra du temps.
Mais dans le mérite et surtout dans l'animation offensive, les 3 de devant, que ce soit Doué, Barcola et Dembélé, ils sont en feu, ils se connaissent par cœur. Et pour moi, tu dois pas trop bouger ça. Mais après, Ouais, ce qui non, peut ça s'entend. ce qui peut être intéressant avec Varane aussi, c'est que c'est un mec qui fait beaucoup d'efforts. Hein. C'est un mec qui fait beaucoup Il a la d'efforts. grinta, il a la grinta. La grinta. Et c'est vrai qu'on le voit beaucoup replier, aller chercher. Quand il perd un ballon, il retourne chercher le ballon, il est comme un fou. Et ça, c'est vrai que ça peut être aussi intéressant Il prend le face à Liverpool qui va jouer en transition et on va avoir besoin de chiens de la casse un peu comme ça. Le but aussi, je trouve que c'est un tueur. Tu vois, contrairement à Barcola, où je trouve par exemple sur les centres, il reste souvent second poteau, il vient jamais devant le but. Gvara, il a le sens, il a la fin du but. Et je pense que ça peut servir dans les matchs comme ça où les occasions, faudra les mettre. il le fait plus, Barcola. Ces derniers temps, je sais Oui, pas il si fait tu as remarqué, plus. il coupe les trajectoires des centres, il a une présence dans la surface de réparation. Je suis d'accord, il Et il s'améliore. y a quelques temps, il le faisait pas du tout. Il restait toujours en retrait, un peu à la Mbappé. Tu sais, attendre le ballon en retrait pour placer la frappe ou autre. Et là, maintenant, il y a plus de présence dans la surface. Je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il s'est amélioré, mais t'as vu le match aller contre Brest, il rate des occasions, je trouve quand même encore trop faciles. Et pour moi, c'est pas encore assez mature, encore assez fort. Après, je peux comprendre les 3 désirés. Des locks comme lui, des loxés comme lui, tu peux pas de... Non, moi je l'adore, Barcola. Je l'adore. Mais bon, en tout cas, c'est magnifique. Là, on est en train de boire un petit café et on est en train de se dire, tiens, est-ce qu'on mettrait lui? Ouais, ça c'est vrai. C'est un luxe. Avant, on était en galère. Avant, c'était merde, pétard, faut qu'on mette lui, laisse tomber. Ça parlait de Sarabia. Non, mais attendez, non. Là, on chipote. Je rentre pas dans ça. Moi, je rentre pas dans ça. Là, faut être sincère parce que Désiré Doué, il y a pas longtemps, c'était compliqué. C'est vrai. C'était compliqué aussi. Non, mais là. Mais l'intégration, c'est vrai que l'intégration, ça fait tout. Hein. Il faut laisser du temps au temps et malgré tout. Et ce qui est intéressant, messieurs, Young7 notamment, arrête d'être dissipé, s'il te plaît, merci. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'équipe n'a pas fini de progresser. Mais oui. Vous parliez de pic. Vara, pour moi, il doit être à 60% max. Vous parliez de pic tout à l'heure, mais moi je trouve justement le PSG est encore à 60% de ses capacités. Ah, mais on a tellement de potentiel, on se rend pas compte. Très bien. Le problème, c'est que là, on tombe quand même sur une grosse montagne. Ah oui. Voilà, vous allez me donner votre avis et notamment votre pronostic pour ceux qui veulent se mouiller. Troisième thème maintenant, j'ai décidé de confronter ces 2 joueurs que je considère comme les stars de cette opposition. Si on doit parler de stars, Luis Enrique ne m'écoute pas. Si on doit parler de stars au Paris Saint-Germain, donc Ballon d'or. Et moi, moi, je vais vous lancer sur mon avis personnel. Les commentaires vont peut-être se déchaîner, mais je trouve sincèrement que Dembélé est aujourd'hui en tout cas un meilleur joueur de foot que Salah. C'est mon avis. Aïe, aïe. Il s'est mouillé. Il s'est mouillé. Dembélé est un meilleur joueur de foot que Salah, je vous le dis. Il a 27 ans, l'autre 32 ans, donc peut-être que... Ça va être la foudre sur toi, là. Je vous laisse vous exprimer. Et j'ai vu la malle tortiller. C'est ça. J'arrête de parler. Il a presque une minerve, en fait. Là. C'est un Haïtien, n'oublie pas. Dembélé, non, je rigole. C'est le meilleur del mundo. Non, franchement, merci pour ce duel incroyable. Parce que déjà, merci à Paris aussi de nous faire vivre ce genre de confrontation, parce que ça va être vraiment une confrontation, une double confrontation incroyable. Franchement, ça va être vraiment avec 2 équipes voilà, qui ont des transitions rapides, qui offensivement sont des tueurs. Donc ça va être franchement en termes d'intensité aussi. Ouais. Alors on parlait d'intensité, etc. C'est vrai que ça va être intense. Dembélé, Salah, personnellement, moi depuis le début, j'aime Dembélé. Depuis que je le vois à Rennes, ses débuts, etc., Dortmund, etc., j'aime beaucoup Dembélé. Il avait ce problème-là de finition qui, aujourd'hui, je ne sais pas comment il a fait, il a réglé ces problèmes-là. Incroyable. Mais pour être objectif, je pense que quand même Mohamed Salah, avec tout ce qu'il a prouvé en termes de longévité, on va dire, si on part sur la longévité, je pense que Salah est un peu au-dessus quand même. Que Dembélé, un peu au-dessus. Après, il faut se souvenir aussi que Salah, il a eu quand même une petite période aussi à vide. Hein. La saison dernière où c'était un peu compliqué pour lui. Renouvellement de contrat, tout ça, il savait pas. Il fait grève des cheveux. Et c'est là où je me suis dit, peut-être que Salah n'est pas le joueur que je pensais. Mais cette année, avec une équipe, avec un nouveau coach, je me suis dit que ça allait être compliqué. Et il montre vraiment, il prouve encore que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde aussi, à son poste.
Donc j'ai quand même une petite préférence pour Salah. Non, je préfère Dembélé, mais Oui. Et si je attention, dois être objectif, je- peut-être un peu Salah quand même. Moi, je parlais pas forcément de la carrière, je parle du footballeur intrinsèquement, là, aujourd'hui, dans le présent. Si on Parce parle. que la carrière de Salah est à mes yeux, Ouais, incroyable. individuellement, elle est plus impressionnante. Il s'est imposé en première ligue et il a été meilleur buteur à un moment donné où il a mis plus de 32 buts, je crois. Il n'y a pas de Non, comparaison. c'est un monstre, Il oui. n'y a aucune comparaison à faire entre les deux sur la carrière. Hein, Voilà, sur la carrière, je parlais pas de ça. Je parlais vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, franchement, c'est Dembélé. Aujourd'hui, si je dois être sincère et franc, franchement, Dembélé, mais je sais pas, vous avez pas vu ses stats. Si on parle de forme du moment, C'est c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Franchement, abuse pas de tout. Là, tu vas loin, frérot. Pour moi. Si on parle aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde, actuellement. Actuellement, en 2025. quand même. Ça il fait a raison. un mois et demi. Pour moi, c'est le meilleur joueur du En monde. tout cas, en termes de stats, etc., il a fait ce que personne n'avait réussi à faire depuis des années. Mais, ouais, aujourd'hui, Dembélé, à l'heure actuelle. Après, il suffit d'un match pour qu'il vendange. Bah, écoutez-moi bien, Dembélé, Allez, va tirer. moi je l'annonce. Ballon d'or. C'est Ballon ça, d'or. C'est ça. Ah, Ballon d'or pour de vrai. Si on bat Liverpool, Si on bat Liverpool, si on va au bout, on gagne la Ligue des Champions, il est Ballon d'or. bah oui. Tous les non. jours. Tous les jours la malle. Mais si, c'est obligé. Il peut être Ballon d'or s'il gagne la Ligue des Champions. On va mettre qui d'autre? Si on gagne la Ligue des Champions, ouais, il sera dans la non, là, discussion. t'es d'accord avec moi ou pas? Mais avant ça, il y a un La grand Ligue des parcours. Champions, mais on est loin encore. Ne on est mettons loin. pas la charrue avant les bœufs. Ouais. Ah oui. C'est ça l'expression. Ouais. Young. Peut-être un peu plus de Ah, ta question, elle est casse-gueule, là. pragmatisme. Moi, je kiffe les deux joueurs, frère. T'es sérieux? Voilà, mais c'est pour mettre une opposition de style. Non, oui, mais c'est- tu peux c'est- parler c'est de. les- Voilà. c'est les deux fortes têtes des deux clubs. Hein, donc, Et en fait, à travers cette image, je veux avoir aussi ton pronostic également. Oui, je vais vous demander votre pronostic. hein. Sous les projos. 2-1 Paris. Ça va être chaud. On va aller manger 2-1. Mais le duel Deux en Salah-Dembélé, non Dembélé-Salah, le duel. Ils vont faire tous les deux un grand match, je pense. Dembélé va plus se montrer que ça, là, Ouais. au match aller en tout cas. Mais au retour, les Pharaons, il sera chez lui. Ouais. Donc bon. Là, ça va être chaud. Mais c'est vrai qu'intrinsèquement, Dembélé, moi, il me fait halluciner. Intrinsèquement, au niveau football, technique. En fait, moi, je trouve que Salah, il est hyper fort. Il va hyper vite. Parfois, on a l'impression, je ne sais pas comment il arrive à contrôler sa balle en pleine course comme il fait là, avec des petits gestes. C'est hyper précis. Mais c'est vrai qu'un mec comme Dembélé, moi, il me fait vibrer, quoi. Tu sais jamais ce qu'il va faire avec son ballon. Il a des tricks hyper impressionnants. Et en plus de ça, il commence à se mettre à mettre des buts. Donc, déjà que le mec il était bon. Physiquement, c'est le mec, une locomotive. Le mec, il y va, il lâche rien. Hyper vite, très technique. Il met des buts. Et en plus, il revient aussi en défense. Donc, Mais en plus, il a une capacité quand il bloque sa cheville là, sur ses crochets. Là. Ah ouais, C'est un c'est- truc de fou. ouais. Il arrive à la bloquer, clac. En pleine course, je sais pas ceux qui jouent au foot là, qui nous regardent, mais c'est super dur de faire ce qu'il fait en fait. Les crochets qu'il fait à pleine vitesse comme ça. Et en plus, moi, perso, j'ai joué au foot, j'ai été défenseur. C'est un mec qui te fait ça. Mais je crois que j'ai un rein en moins, je crois. Enfin, je crois que je vais à l'hôpital direct. Non, mais ce qu'il fait, c'est très rare. Il y a peu de joueurs. Salah, il a moins ça. Mais par contre, en termes de carrière, pour l'instant, je mets quand même Salah devant parce que je trouve qu'il a plus prouvé. Pour l'instant, effectivement, Dembélé, il est en forme. Oui. Et je pense qu'il est peut-être au-dessus de Salah actuellement. Mais sinon, sur la carrière, pour le moment, Oui, Salah, individuellement, en tout cas. Ouais, tu le mets devant pour mais l'instant. c'est vrai que c'est dur de dire, parce que je voudrais juste préciser que je dis pas que l'un est plus fort que l'autre, hein. Enfin, pour moi en tout cas. Mais c'est vrai que c'est sur ce genre de football, moi, ça me fait kiffer. C'est un peu comme, c'est un peu comme du Neymar, tu sais, où tu sais jamais ce qu'il va faire, le mec. Tu sais jamais comment il va tourner son attaque, travailler le ballon, tu sais pas quoi. Un artiste, quoi. Ouais. Tarikou, avant de passer au dernier test de l'émission. Au dernier Moi, test, sur au la dernier forme, thème. sur la forme actuelle, il n'y a pas photo, c'est Ousmane Dembélé. Il est trop fort. Il est trop fort. Et comme vous avez dit, il a trouvé le réalisme en plus. Ce gars-là, il est trop fort au foot. Ses prises de balles, comme tu as dit, t'es défenseur, t'es face à lui. Prise à 2, prise à 3, t'es dans le doute. Ah dans oui. le doute constant. Ouais. Et ces joueurs-là, les joueurs d'instinct, parce que lui-même, je pense qu'il ne sait pas ce qu'il va faire avec la balle quand il a le C'est ça. ballon. Ouais, Et c'est ça le truc de fou. ça. Et quand tu as un joueur comme ça, de déséquilibre,
dès qu'il y a une prise de balle, c'est vers l'avant et c'est pour déséquilibrer. Si en plus de ça, il y a la réussite et il y a le réalisme devant, il est inarrêtable. J'espère que ça va continuer parce qu'on sait que lui, il y a des périodes de confiance où il casse tout et il y a des périodes un peu plus compliquées. J'espère qu'il va être sur une bonne lancée jusqu'à la fin de saison. Mais sur la forme actuelle, tous les jours, Ousmane Dembélé. Et en plus, il faut se dire qu'il ne tire pas les pénaltys, Dembélé. Dans les statistiques, il est très très haut. Mohamed Salah, lui, il tire tous les pénaltys de son équipe aussi. C'est pour ça qu'il est parmi les meilleurs buteurs en ce moment. Et sans les pénaltys, Ousmane Dembélé, statistiquement, ce qu'il fait, c'est fou. Mais je pense qu'il aura toujours son état de forme, hein, parce que le match il va arriver très vite en fait. Hein. Et je pense qu'il sera présent. J'espère. Oui, je pense qu'il sera présent. C'est quand les dates Moi, déjà Le 5 et le 11. Dembélé, depuis qu'il joue au football, je me suis toujours dit, hein, si il n'est pas blessé, là, je rejoins Vic, ça peut être le meilleur joueur du monde. S'il ne se blesse pas. Et là, c'est la première saison depuis longtemps où Dembélé... La deuxième, hein. La saison dernière aussi, ouais, ça va. Ouais, Oui, il mais était pas Pas de blessure, au niveau des blessures. hein. Deuxième. Au niveau du blessure, c'est la deuxième, mais à ce niveau-là. Parce qu'il vient à Paris, le temps d'adaptation, etc. Il ratait des choses, des gestes techniques quand il arrivait à Paris. Je regardais des fois, il ratait des petites passes, Contrôle, ouais. etc., des contrôles. Il fallait quand même qu'il se mette tu vois, dans le moule, etc. Et là, aujourd'hui, à ce niveau-là, s'il ne se blesse pas, ouais, là, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Ouais. Très bien, très Il y a bien. un facteur à pas oublier, c'est sa connexion avec Achraf Hakimi, qui est exceptionnelle. Et les deux, dans un grand soir, ça peut faire très très mal. Et attention, je disais bien, Dembélé, meilleur joueur du monde actuellement. D'accord. On en a terminé avec monsieur, je suis gaucher, mais je tire mieux du droit. On va passer donc au dernier thème. Et c'est un thème un peu... Allez, j'anticipe pas, hein, mais je vous pose la question parce qu'on connaît les vautours. Qu'est-ce que c'est que cette vignette, les gars, là? C'est quoi cette vignette? Nous connaissons les vautours éventuels autour du Paris Saint-Germain. Il y en a même au sein de la communauté des supporters. Si le Paris Saint-Germain ne passe pas ce tour des huitièmes de finale, considéreriez-vous qu'il s'agit d'une saison, je dirais pas ratée, mais d'une mauvaise saison? Non. Ça peut pas être une mauvaise saison. Parce que déjà, il y a une identité de jeu qu'on n'avait pas, enfin qui était naissante l'année dernière. On a quand même kiffé, franchement. Il faut dire ce qui est. C'est que jusqu'à maintenant, on a aimé les matchs, à part certains matchs de Ligue des Champions. On a eu du mal. Calme-toi. Mais franchement, moi, personnellement, quand je regarde les matchs, ça fait plaisir de regarder les matchs actuellement. Demain, Liverpool, c'est comme si tu me disais que à l'époque, tu avais Real-Barça qui jouait l'un contre l'autre. Mais à un moment donné, la pièce, ça va tomber d'un côté ou d'un autre. Comme il dit Young Steph, ça va être super serré, 1-2-1, 1-0, des scores. Ça va se jouer à pas grand-chose. Mais normalement, si le PSG il passe cette montagne-là, après, par contre, ça peut être beau. Mais moi, je dirais que ce ne sera pas une mauvaise saison. En tout cas. Je rejoins Matt sur non. Mais en vrai, tout dépend de l'issue du match. Tout dépend de l'issue des deux matchs. Si demain on se mange une correction à Liverpool, qu'est-ce qu'on dit? Ah non, c'est pas pareil. Considérer ça comme un échec et on va se dire ah non, ils nous ont fait croire monts et merveilles, mais en vrai, les vieux démons ressurgissent. Tout dépend du score. Après, là, je ne pense pas, en tout cas, j'espère pas que, à moins que ça soit dans notre faveur, qu'il y ait un score considérable dans ces deux confrontations-là, parce que je pense vraiment que ça va être deux oppositions de style vraiment avec deux grosses équipes. Donc, je pense pas qu'il y aura une Un score large. Voilà, je ne pense pas. Ouais, je pense que ça va être serré, mais tout dépend, en gros, du score de ces deux confrontations. Et imagine-toi, match aller, on est là, même nous, on met un 4-0 et après remontada. Échec. Ah, ça c'est terme, tu vois. Tout dépend du... Non, bah, des termes interdits dans le PP normalement. Ah, ouais. mais par contre, au final, finalement, en y repensant quand tu parles, je me dis, c'est peut-être des matchs où on va avoir beaucoup de buts, peut-être. C'est des équipes qui vont... C'est possible. C'est quand même des équipes qui vont s'ouvrir. C'est possible. C'est possible. Ouh, Liverpool, quand même, sur la phase aller, sur la première phase, défensivement, c'était costaud. Ça prend pas beaucoup de buts. Ça prend pas beaucoup de buts. C'est ça que moi qui me fait peur, en fait. C'est que c'est transition. Ouais, c'est le jeu de transition et ça prend pas beaucoup de buts. On a hyper solide. Mais toi Stéphane, oui. Stéphane, quel est ton point de vue? Moi, je suis pas super confiant, tu vois, par rapport à ce match-là, parce que. Est-ce que tu vas moi, c'est le match. En fait, c'est le match que j'attends. La saison du Paris Saint-Germain sur un éventuel échec face à Liverpool ou pas?
Bah, ça voudrait dire que si on se fait éliminer là et que Lille se fait éliminer là aussi, ça veut dire qu'on aura fait le même chemin que Lille. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Aujourd'hui, non mais tu vois, pas le même adversaire. Et Nous pour- n'avons pas fait le même chemin. oui, on n'a peut-être pas fait le même chemin, mais c'est si sûr. alors attends, je vais remettre le truc. le chemin avec le plus d'embûches, Je vais te remettre, je dirais. remettre le truc au milieu. Clairement. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on parle juste de performance, est-ce que Paris Saint-Germain vaut un 8e de finale de Ligue des Champions? Moi, je te réponds. Si tu le décorrèles, On se contente de ça en fait. voilà. Un Non, mais 8e. si tu le décorrèles en Pas de fait problème. du contexte, mais pour moi, un contexte, il faut toujours corréler au résultat. En tout cas, un résultat, il faut toujours corréler au contexte. Sinon, ça ne veut rien dire. Le 8e, pour moi, cette saison, il a énormément de valeur. Parce que sur cette nouvelle édition, franchement, c'était compliqué. Hein. Les équipes, elles étaient difficiles. En tout cas, sur le papier, elles étaient très difficiles. Peut-être qu'après, dans le contexte, encore une fois, parce que quand tu regardes le papier, tu te dis, ah ouais, mais quand même, ils ont battu City. Mais quand après, tu regardes le contexte, tu te dis, Oui, mais Arsenal nous a tapé, Bayern nous a c'est vrai, tapé. c'est vrai. Tu vois, on a fait 3 matchs de perdus. Et je veux dire, c'est quand même. Tu vois, en fait, j'essaye de pas trop, tu vois, dire, ok, de dénigrer l'équipe ou quoi. C'est pas ce que je veux dire. Parce que pour moi, ils ont effectivement progressé. Et pour moi, c'est une équipe qui va avoir de l'avenir. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est construite, pas pour forcément cette année. C'est une équipe qui est construite, parce qu'avec même le renouvellement de contrat qu'on a eu, c'est une équipe qui est construite pour 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans même, peut-être 7 ans, je ne sais pas. Donc, effectivement, mais moi, je vois plus un Paris Saint-Germain passer les 8e aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a été plus ou moins l'habitude, sauf les derniers moments, même quand il y avait Messi, on ne passe pas le 8e. Mais c'est vrai que je serais un peu déçu quand même. Après, la saison n'est pas terminée. C'est-à-dire que si effectivement on est éliminé là, mais qu'on fait, je pense que le championnat de France, on va l'avoir à la Ligue 1, et qu'on fait la Coupe de France, ça peut peut-être compenser, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on se contente Remets-nous de le ça Bayern, ou pas là. Remets-nous le Bayern et Arsenal tout de suite, là, qu'on se les mange. Là. Remettez-les-nous. Hein aujourd'hui, on va voir Allez, qui on se les remet, là. Oui, ok, Liverpool, mais la même c'est histoire. Liverpool. L'adversaire n'est pas le même, mais là, c'est Liverpool. Franchement, Et Liverpool, 8e de finale, c'est chaud. Liverpool, je perds contre Liverpool. Je suis pas. Tout dépend de la physionomie du match. ouais. hein. Mais franchement, je vais pas considérer ça comme un échec. En tout cas, cette saison, non. C'est ça. Mais- Finalement, demain, tu te fais éliminer contre Liverpool. Tu te dis, c'est l'équipe qui a fini premier en phase de poule Ligue des Champions. C'est peut-être la meilleure équipe d'Europe cette saison. Après, comme il dit, tout dépend de la manière, forcément. Mais franchement, après, il y a un truc que j'ai envie de dire, c'est qu'on a retrouvé notre suprématie nationale. On fait peur à tout le monde quand on entend les coachs, les dirigeants parler du PSG, de Luis fait. Enrique. Moi, ça me fait plaisir. Et comme vous disiez, ça fait plaisir de voir le PSG jouer cette saison aussi. Donc bon, tout va dépendre de la manière. Si tu sors contre Liverpool, j'ai envie de dire c'est la vie. On avait qu'à mieux faire en phase de poule, j'ai envie de dire, être plus efficace. Et puis voilà. Non, ça veut rien dire. Et voilà, et voilà. Mais non. Et voilà, Non, non, on l'attendait, ça, Tarikou. justement. On Non, l'attendait. c'est pas Non, ça. je rigole, je Pas dans rigole. ce sens, c'est dans le sens où en On fait, tout le l'attendait. monde découvre cette compétition. Parce que Liverpool, ils sont pas contents de tomber contre Paris. Ils se Oui, sont ça, c'est dit, vrai. on a fait tout ça, on a terminé premier pour se manger Paris en 8e de finale. Et le Real Madrid, l'Atlético Madrid aussi, ils ont terminé dans les 8 premiers pour se manger le Real Madrid en 8e de finale. Ouais. Et t'as d'autres affiches. Donc c'est pour ça, en fait, c'est une compétition que tout le monde découvre. Et en fait, tu dis, ouais, peut-être on a failli pas se qualifier, on est passé par les 16e de finale, mais est-ce que ça valait autant le coup de cravacher dans les phases de poule pour terminer dans les 8 premiers, pour qu'après d'autres équipes qui sont passées par les 16e de finale rencontrent les Glasgow Rangers ou je sais pas qui, une équipe qui, tu vois, Bruges. ça veut rien Club dire de du tout. Bruges. Oui. Après, vous l'avez dit, il y a le contexte s'il y a une défaite, une non-qualification pour les quarts de finale, ça dépend de la manière. Moi, quoi qu'il arrive, je serais déçu. Je serais déçu. Bien sûr. De pas passer. Bah oui, forcément. 8e de finale, Est-ce qu'on est favori? t'as envie de passer, mais là où je vais mettre une nuance et là où je suis pas d'accord, pourtant je suis ultra positif en ce moment, faut pas réécrire l'histoire de cette saison. Cette saison, elle était très ennuyante, le début de saison. Moi, je me suis jamais endormi devant les matchs du Paris Saint-Germain. Cette saison, combien de fois je me suis endormi, première oui. mi-temps, deuxième mi-temps. Prends de l'âge C'est aussi, très Tarikou. compliqué. Très bien, très c'est bien. vrai, Bon, c'est vrai. l'émission arrive à sa fin, touche à sa fin, et je voudrais vous remercier tous, vraiment. C'était très riche. Je remercie également Lamal, du Lamal Live Show, donc présent tous les soirs, donc du lundi au vendredi, Et en direct. 21h30, en direct sur YouTube et même sur toutes les plateformes. Exactement. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose concernant ton actualité? Merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Merci à toi, Vic. Donc c'était une première, Eh oui. futur journaliste sportif, c'est ce que je te J'espère. souhaite. C'était un plaisir. Il est bon, il est Je peux bon. je peux rajouter quelque chose?
Bien sûr. Merci. Bravo pour les 100 000 abonnés. Et oui. Merci. Tu viens de le dire, tu fais bien de le dire. Et au nom de PSG Fan TV, vraiment tout le monde, des supporters, au nom de Stéphane Onip aussi, qu'on appelle Léonip, voilà, avec qui j'ai commencé la chaîne il y a un peu plus de 7 ans maintenant. Donc on vous remercie sincèrement, du fond du cœur, pour le soutien et pour la force que vous nous donnez, vidéo, émission, interview après interview. Donc vraiment, sincèrement, merci beaucoup. Merci. À vous tous également qui êtes présents sur ce plateau, partagez, commentez, insultez, pas trop. Et on vous dit à très bientôt sur PSG Fan TV et sur Un Paris en parle. Bien évidemment. Merci. Ciao. 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 PSG, c'est au pas. Allez, Paris.